Les maladies mentales sont perçues en Côte d'Ivoire comme des sujets tabous et pourtant elles sont une réalité implacable. Le cabinet de neuropsychologie de Yasmine Moen nous ouvre ses portes pour en parler. Selon l'Organisation mondiale de la santé, une personne sur 4 dans le monde sera à un moment de sa vie atteinte d'une maladie mentale. On n'a pas besoin d'être atteint d'une maladie mentale pour consulter le psychologue. Dès lors qu'on ne sait plus comment, entre guillemets, s'auto-gérer, il est légitime d'aller chez le psychologue. C'est comme quand on a un rhume, on a les bons gestes, on se dit « allez, je prends un Doliprane pour faire baisser un petit peu la fièvre ou un peu tous les symptômes d'écoulement nasaux, etc. » Mais du coup, après, si vous avez des symptômes un petit peu plus renforcés, là, vous êtes un peu démuni. Vous vous dites, bon, je m'en vais voir le spécialiste ou juste le médecin généraliste. Pour le psychologue, c'est exactement la même chose en fait. On a essayé de sortir, on a essayé de parler à une amie, on a essayé de se confier ou de faire du sport, etc. Mais on n'y arrive pas. Cet inconfort, on va dire, ou ce mal-être à l'intérieur de soi, il est résistant, on n'arrive pas à s'en sortir. Justement, le bon geste aussi, c'est d'aller consulter le psychologue pour essayer de comprendre qu'est-ce qui ne va pas et qu'est-ce que je n'arrive pas à comprendre de mon mal-être. En Côte d'Ivoire, comme un peu partout en Afrique, la dépression et les troubles mentaux sont mal compris. Bouba nous partage son expérience. Pourquoi elle vous visite? On peut demander. C'est-à-dire que si elle n'était pas d'accord pour s'exprimer, elle ne serait pas là. Donc les questions, il faut les lui poser à elle. Si ça l'arrange ou si ça ne l'arrange pas, c'est madame qui décide. On ne pleure pas aujourd'hui. Parfois on pleure pas toi-même, tu sais. Je suis ivoiro-libanaise. Je suis née ici, j'ai grandi ici. Je me sentais mal, je me sentais malade, je me sentais faible. Donc je suis allée chez le docteur. Quand les résultats sont sortis, je suis allée chez le docteur. Il m'a dit les résultats sont propres. C'est psychologique. C'est un truc qui arrive de temps en temps quand il faut surmonter beaucoup. Et moi qui suis beaucoup sur les réseaux, donc les coups que je reçois sur les réseaux, tu es mon ami, et tu peux pas imaginer. Hein? Que ce soit sur le physique, sur l'accent. J'ai toujours peur aussi de rater l'éducation de mes enfants parce que je suis sur les réseaux. J'ai le stress et l'accumulation de tout ça. C'est l'esprit qui est malade. Tu es malade, tu ne fais pas exprès. On parle à une personne déjà qui ne nous juge pas pour ce qu'on est. Elle m'aide vraiment psychologiquement et dans tout ce que je fais, que ce soit maman, que ce soit sur les réseaux, que ce soit femme avec mon mari et tout, ça m'aide beaucoup. Toutes les 40 secondes, une personne se donne la mort quelque part dans le monde, d'après les dernières estimations de l'OMS. Et quand on se penche sur les nombreux faits divers de suicides relayés par la presse et sur les réseaux sociaux, on constate aisément des causes diverses comme la dépression, la maladie, l'échec scolaire, le chagrin d'amour ou encore la solitude.